Salut à toi, bricoleur du lundi matin, du dimanche matin, de quand tu veux. Je vais te faire un petit tuto rapide sur le changement de batterie. On est dans un de mes bolides. Tu peux voir, c'est une Mercedes classe E de 2000, toit ouvrant. Bon, en gros, ça change pas grand chose. C'est une Mercedes classe E berline, diesel 270D CDI pour les puristes. Et en fait, on va changer la batterie. La batterie, elle est ici, sous le siège. Donc, je vais te montrer comment on fait. Donc, pour virer la batterie, en fait, déjà, il faut que tu retires la banquette. La banquette, en fait, tu as des petites poignées ici. Tu verras pas forcément, mais en gros, les petites poignées, ça te permet de lever un peu la banquette. Donc, tu fais comme ça. Hop, tu vois, ça lève un côté. Après, tu vas de l'autre côté, tu fais rebelote ici, tu vois. Une petite fente, tu vois, tu t'insères. Et tu appuies un bouton. Et hop, ça soulève la banquette. Une fois que tu as retiré la banquette, tu peux l'avancer. Tu peux l'avancer un peu. Et te libérer de l'espace. Et ensuite, tu arrives là-dessus. Donc là, tu as un petit isolant. Et juste en dessous, tu vois, tu as la batterie qui est là. Donc chercher. Batterie d'origine Mercedes. Qui est juste ici. Donc tu vois, c'est un peu chiant, ils l'ont mis bas. Super bas. Mais c'est un gros intérêt, c'est que surtout, ça te permet de... Plutôt que de l'avoir dans le compartiment moteur. Déjà, il n'y a pas beaucoup de place. Ça te permet surtout de pouvoir faire une meilleure répartition des masses et surtout d'avoir des poids qui sont super bas. Donc comme ça, quand tu as 250 sur l'autobahn, tu vois, ta caisse elle est plus stable. Et si tu es curieux, à cet endroit-là, tu as une carte qui indique les fusibles aussi. Tu vois, tu as aussi des fusibles. Donc là, c'est parti, tu vois, normalement, je crois que c'est du 13 ici pour dégager la batterie. Tu as les deux cosses là, donc je vais le faire vite fait. Donc tu vois comment il est fait le caisson, en fait, il faut que tu tires un peu la batterie vers l'avant, tu la soulèves. Bon, je te préviens, ça pèse une tonne. Donc si tu te demandes, les références, c'est ça. C'est du 100 ampères et du 760 ampères. Moi, j'en ai pris une différente. Je suis pas allé chez Mercedes. 95 ampères, 800 ampères. Plus ou moins, c'est les mêmes performances. Celle-là aura peut-être un peu plus, la Carrefour, là, elle aura peut-être un peu plus d'endurance. Bon, soit c'est quasiment la même chose. Et en fait, tu fais la même chose dans le sens inverse. Voilà. Donc voilà, tu vas tout remonter, hop, ça rentre bien dedans, c'est nickel. Comme je t'ai dit, il y a les petits clips là, c'est rentré, c'est revu. Et ensuite, petit test final, tu vois. Et ce qui est bien, avec ces autos-là, je sais pas si tu le verras, mais ça va même pas changer l'heure. C'est-à-dire que tu as une petite... T'as quand même une petite batterie de secours dans le compteur qui te permet de garder en mémoire tous tes trucs, tu vois. Puis après, petit coup comme ça. Hop. Démarrage, ça démarre. D'autres petits trucs là, comme j'ai retiré la batterie. Pareil, tu vois ça, tu roules 30 secondes. Tu fais genre 20 mètres et ça va partir. Merci d'avoir regardé ce tuto qui était super enrichissant et passionnant. Et on aura d'autres. Abonne-toi, partage, envoie ça à toute ta famille, tu vas voir, ils vont kiffer. Allez, à plus.